Alors, je suis dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, c'est une histoire que nous connaissons, un texte que beaucoup peut-être méditent déjà dessus. Luc, chapitre 13, je commence à partir du verset 10. Et je lis au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Alors, ce texte, on est en train de nous parler d'une femme. Cette femme, et vous allez voir ceci, c'est que la Bible donne beaucoup de détails par rapport à cela. On dit que Jésus a enseigné dans une synagogue, dans une des synagogues, le jour du sabbat. C'est-à-dire, il était dans le temple en train d'enseigner, mais aussi c'était le jour du sabbat. Et la Bible est en train de dire, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était infirme, mais cette femme n'a jamais cessé de venir à l'église. Alléluia. Parce que c'est dans le temple que Jésus a rencontré cette femme. Elle était infirme. Elle pouvait aussi donner des explications ou donner des excuses qu'elle ne pourrait pas être là au temple à cause de son infirmité. À cause de la maladie qu'elle avait, à cause de ce qu'elle avait, cette femme pouvait aussi donner des excuses. La Bible dit que c'est pendant 18 ans. Et non seulement qu'elle souffrait, mais elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Elle était possédée d'un esprit. 2, cet esprit la rendait infirme. Et non seulement infirme, mais elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Imagine un peu si tu veux faire l'exercice. C'est-à-dire, tu es courbé. Tu as déjà du mal à faire beaucoup de mouvements, à faire plusieurs choses. Parce que elle était déjà infirme, mais aussi elle avait le dos courbé. Lorsqu'on grandissait à l'époque, je me rappelle, on allait à l'école. À chaque fois qu'on allait à l'école, on était en train de voir un jeune homme. Il avait un dos courbé. C'est à Kitambo, les gens qui ont vécu ce côté-là, ils peuvent connaître les jeunes hommes. À chaque fois que nous, on allait à l'école, on lui trouvait toujours, il avait le dos courbé. Et chaque jour, on avait comme l'impression que la personne était en train de se redresser. Il devenait à tout moment, il était en train de s'enfoncer toujours. Le dos commençait toujours à être courbé. Alors, on s'est posé beaucoup de questions et un jour, on nous a dit que ces messieurs travaillaient dans les magasins des Libanais. Alors un jour, il avait volé quelque chose. Les Libanais sont venus, ils ont demandé qui a volé. Personne ne disait rien. Oh non, ce n'est pas nous. Qui a volé? Personne. Alors, on a dit que ces Libanais sont partis au fleuve.
Ils ont pris un truc là, ils ont attaché et tout. Ils ont jeté dans les fleuves. Et ils ont dit ceci. À chaque fois que le truc là va commencer à être mouillé par l'eau, la personne qui avait volé va commencer à se redresser. Son dos va commencer à être courbé. Et c'est comme ça que la maladie de cet homme avait commencé. Nous, on le voyait comme ça et tout, jusqu'à ce qu'il était devenu là. Mais le jour où il est décédé, il est redevenu normal. Il était redevenu normal. Alors c'est là qu'on nous avait dit, parce qu'il avait volé, il n'a pas voulu dire la vérité. Et on a jeté un sort sur cet homme. Mais cette femme, la Bible est en train de dire que il y avait un esprit qui la rendait infirme. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Derrière chaque maladie physique que nous avons, il y a un esprit qui travaille derrière. Donne-moi un amen. Parfois tu es là, tu sens comme si j'ai juste une maladie normale. J'ai juste des maux de tête qui me dérangent. J'ai juste les bras qui sont en train de me déranger. Tu ne sais pas quel esprit est en train de travailler derrière cela pour que tu sois toujours, que ta maladie s'empire davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux aller chez le médecin, on te dit, bon, ce n'est rien du tout, prends le médicament. Mais tu as comme l'impression que même le médicament que tu prends ne te guérit pas. Parce que ton problème n'est pas physique, mais ton problème est spirituel. Et tout ce qui est spirituel se traite aussi dans le spirituel. Donne-moi un amen. Bien-aimé, tu ne peux jamais régler un problème spirituel en ayant le physique. Ça ne marche pas. Ça doit se régler d'abord aussi dans le spirituel pour que la victoire soit manifeste physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, elle avait l'infirmité. De deux, elle avait les dos courbés. Maintenant, écoutez maintenant les dangers que cette femme était en train de courir. Il y avait d'abord un esprit qui la rendait infirme. Et puis le dos était courbé. C'est Satan qui était en train de lier cette femme. C'est Satan qui était en train de faire en sorte que cette femme reste avec sa maladie pendant plusieurs années. Autant d'années, cette femme était toujours malade. Lorsque quelqu'un a le dos courbé, j'essaie un peu de faire de recherche sur Google. Parce que la Bible dit, à la fois ajouter aussi la science, n'est-ce pas? Il y a des moments où il faut faire certaines recherches. Alors j'ai essayé de voir des conséquences qu'il y a lorsque quelqu'un a le dos courbé. Lorsque tu as le dos courbé, le problème que tu auras, c'est que tu auras d'abord des douleurs qui vont commencer à te déranger. Tu ne peux pas te redresser, il y a des douleurs. Tu as comme l'impression qu'à tout moment, il y a des douleurs qui te dérangent. J'ai des douleurs et tout ça. Et ça commence à te rendre infirme, tu commences à te courber. Il y a des douleurs qui vont commencer à te déranger. Lorsque tu es malade, tu as comme l'impression que des douleurs que je suis en train de ressentir, je n'ai jamais ressenti cela. Des deux, cette femme, elle avait aussi un de problèmes digestifs. Parce que quelqu'un qui a les dos courbés, même quand tu manges, tu ne sauras jamais digérer. Imagine un peu, Satan, un problème qui était spirituel, Satan bloque le physique de cette personne jusqu'à ce que même pour manger, cette femme avait des problèmes. Elle pouvait manger, mais elle a des problèmes pour digérer. Peut-être qu'elle était en train de vomir aussi. Parce que quand tu es là, imagine tu manges, si tu fais un faux mouvement, tu peux avoir envie de vomir. Et maintenant, cette femme qui avait le dos courbé, peut-être qu'elle était en train de vomir. Mais une chose aussi, c'est que lorsque Satan a lié cette femme, Satan n'a pas seulement touché à son physique, à des douleurs, mais Satan a aussi touché à la vision de cette femme. Donne-moi un amen. Parce que quelqu'un qui a le dos courbé, bien aimé, tu ne peux jamais voir devant toi. Fais seulement cet exercice où tu as le dos courbé. Tout ce que tu seras en train de voir, c'est tout ce qui sera tout autour de toi. Devant toi, tu ne peux pas voir. Lorsque tu seras en train de marcher, il est possible que tu puisses trébucher parce que devant toi, tu ne vois pas. Et lorsque Satan est en train de combattre la vie d'une personne, ce qu'il cherche à bloquer, c'est ta vision de vie. Oh, donne-moi un amen. Il y a des personnes qui ont eu des projets, mais ces projets n'ont pas vu le jour. Pourquoi? Parce que Satan a bloqué cette vision.
où tu as comme l'impression que ta vie est combattue, même les projets que tu avais pour accomplir, tu ne sais pas le faire parce que ta vision est devenue limitée. Lorsque Satan est en train de te combattre, Satan rendra ta vie illimitée. Non, il rendra ta vie limitée, pardon. Tu ne peux pas voir physiquement, mais même aussi spirituellement, en termes de projets, en termes de plusieurs choses, tu ne sais pas voir parce que Satan est en train de te bloquer. Combien de personnes aujourd'hui, Satan les a bloqués? Ils se sont retrouvés bloqués quelque part, ils ne savent plus comment avancer. Parce qu'un problème qui était spirituel n'a pas été traité dans le spirituel, mais tu as comme l'impression que les conséquences sont devenues physiques. Parce que Satan, ce qu'il fera, tu vas à l'hôpital, on ne trouvera rien d'extra. On ne trouvera pas de maladie. Parce que le problème n'est pas physique, mais le problème est spirituel. Aujourd'hui, je suis en train de prier dans le nom de Jésus qu'en ces mois d'août, tout problème spirituel qu'il y avait, que Dieu traite cela au nom de Jésus. Tout problème que tu avais et que cela avait une source spirituelle, que Dieu traite cela dans le nom de Jésus. La Bible dit que cette femme ne pouvait pas se redresser. Jésus lui vit, elle est en train de prêcher. Et automatiquement Jésus vient et dit, tu es délivré de ton infirmité. Et il imposant les mains à cette femme, la Bible dit, à l'instant, elle se redressa. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a glorifié Dieu. Mais écoutez ceci, le miracle de cette femme a suscité aussi de l'opposition. Le chef de synagogue, au lieu que les gens se réjouissent de ce que cette femme a retrouvé ses membres, mais les gens commençaient à s'opposer. Bien aimé, lorsque Dieu se décide d'agir dans ta vie, il y aura toujours des personnes qui vont s'opposer à ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce n'est pas seulement des sorciers, mais même les personnes qui se disent chrétiens seront en train de combattre ton élévation. Parce que la Bible dit que c'était le chef de synagogue. Donc c'est-à-dire, c'était un souverain sacrificateur. C'était quelqu'un qui était en train d'enseigner. Normalement, c'est cette personne qui devait glorifier Dieu parce qu'une de ses brebis a été guérie. Mais la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à combattre la guérison de cette femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y aura des personnes qui combattront ta bénédiction. Il y aura des personnes qui combattront ton élévation. Même à l'église, il y aura des personnes, bien aimé, tu vois la personne venir prier, mais un grand sorcier qui bloque l'élévation des autres. Donne-moi un amen. Vous allez voir quelqu'un qui vient prier, la personne parle en langue. Un jour, une fois à l'église, chez nous, il y a une dame qui était là. Cette dame, elle faisait partie des partenaires de l'église. En tout cas, elle contribuait, elle faisait tout. Et une fois, mon père spirituel priait. Dieu l'a montré que cette femme était sorcière. Il est allé dire au pasteur titulaire, Dieu m'a dit que cette femme-là n'est pas bien. Le pasteur a dit non, moi Dieu ne m'a encore rien dit et tout. Il a dit cette femme-là n'est pas bien. Et un jour, le pasteur Marcelo est venu prêcher à l'église. Alors qu'il prêchait, lorsqu'il était en train de prêcher, la femme, tu vois la prédication était tellement bien, la femme vient pour s'aimer. Le pasteur l'a regardé, il dit, toi esprit mauvais, sors de ce corps. Automatiquement la femme est tombée en plein culte. Le pasteur a regardé seulement mon père spirituel. Pourquoi? Parce que cette femme, les gens pensaient qu'elle était en train de faire tout ça dans un bon cœur. Elle parlait en langue, elle contribuait, elle faisait tout. Mais sorcière. Et nous avons des personnes comme ça à l'église qui s'opposent à l'élévation des autres. Aujourd'hui, je suis en train de prier. Toutes les personnes qui s'opposent à l'élévation de cette église, que Dieu les chasse au nom de Jésus. Non, que Dieu se charge de ces personnes au nom de Jésus. Si j'étais à Péniel chez l'apôtre Wallo, mais les gens allaient dire Amen. Parce que lui, il dit, il doit faire des prières turbo. Même si ma femme est sorcière. Alléluia. Amen. Non, j'ai pris au nom de Jésus que le feu embrase ces personnes. Amen. Que les sorciers de ta vie, les sorciers de ta famille, les sorciers même qui sont à l'église, qui se déguisent, que Dieu envoie le feu dans leur vie au nom de Jésus.
Donne-moi un bon amen. Amen. Que Dieu envoie le feu au nom de Jésus. Fire. Si je suis prophète de Dieu, j'ai pris que ce mois d'août ne termine pas, que le feu le consume au nom de Jésus. Tout ennemi de ta vie, je suis en train de prier et déclarer que ce mois d'août ne se termine pas, que le feu les embrasse au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que le chef de la synagogue s'est levé. Et elle commence à dire, mais c'est le jour du sabbat. Il faut venir tous les jours pour vous faire guérir, pas seulement ce jour ici. J'ai envie de dire à quelqu'un, cet homme était plus lié, attaché à la loi. Mais il ne savait pas que Jésus était venu avec la grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où la loi te disqualifie, la grâce de Dieu va te qualifier. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que là où la loi des hommes t'ont disqualifié, que la grâce de Dieu te qualifie. Est-ce que je parle à des personnes qui ont reçu la grâce? J'ai envie de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu va te qualifier là où les hommes t'avaient disqualifié. Même si tu ne répondais pas aux critères des hommes. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la grâce de Dieu, que tu sois qualifié au nom de Jésus. Écoutez, en ces temps ici, je ne sais même pas par quel mécanisme cette femme avait fait pour être dans le temple. Parce que tous les malades, toutes les personnes qui étaient malades, étaient loin de là où les gens étaient dans l'assemblée. Vous allez voir dans l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible dit que les gens étaient dans les temples. Mais il y avait aussi des portiques. Des portiques, c'était comme des petites pièces. Et là, il y avait des malades. Donc, il y avait une loi qui disait que les gens infirmes et de malades ne pouvaient pas être avec tout le monde. Mais même là où ces gens-là étaient, il y avait un ange de Dieu qui descendait pour apporter la guérison. Mais ce jour-là, ce n'était pas l'ange qui était venu apporter la guérison, mais Jésus lui-même était venu porter les yeux sur une personne qui a été disqualifiée. Bien aimé, cette personne n'avait personne pour lui guérir. Mais Jésus, ce jour-là, s'est présenté comme la personne qui avait la guérison dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi, quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, maître, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. C'est-à-dire, ceci, si il dit qu'il n'a personne, ça veut dire que les personnes qui se jetaient dans la piscine, ils avaient des gens qui étaient en train de les aider à se jeter. Mais cet homme n'avait personne qui allait l'aider à se jeter dans la piscine. Bien aimé, il y a des personnes comme ça. Vous étudiez ensemble avec eux. Quand l'université finit, il sait qu'il y a mon oncle qui est ministre qui va me pistonner. Ils savent que moi, quand j'ai fini, il y a déjà mon poste qui est là. Mais il y a des personnes qui n'ont ni oncle, qui n'ont ni papa, mais ils n'ont que Jésus pour les pistonner. J'ai envie de dire à quelqu'un, ils ont des personnes qui vont leur pistonner, mais nous n'avons que Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a Jésus peut me donner un bon amen? J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as personne, Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Oh, j'aimerais dire même à quelqu'un ceci. Les autres sont en train de sortir de la piscine avec un miracle qui est mouillé. Mais toi, tu sortiras avec un miracle sec. Ah. C'est-à-dire ceci, le même miracle que les autres sont en train de vivre, toi, ça sera différent. Si eux, pour recevoir la guérison, ils doivent se jeter dans la piscine, toi, Jésus lui-même descendra. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour toi, Dieu lui-même descendra pour te guérir. Il n'enverra jamais un ange. Écoutez, ces jours-là, toutes les personnes qui sortaient de la piscine, les gens savaient que lui, là, il a été guéri par un ange. Mais ces jours-là, cet homme a vécu un miracle différent. Il a vécu 38 ans de sa... Pourquoi seulement Jésus est en train de guérir les gens 38 ans, 18 ans? Je vais t'expliquer. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire que cet homme a eu à s'opposer. Et Jésus lui dit, hypocrite que tu es. Pourquoi Jésus guérissait ces personnes? On a même prié pour ça. Parce que dans la chiffrologie, le chiffre 8, c'est un nouveau départ. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as longtemps vécu avec cette maladie, mais un nouveau départ vient de commencer dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que je prêche le 1er août. Oh, parce que le Seigneur a un nouveau départ à accorder dans la vie de quelqu'un.
Cette femme a vécu 18 ans, mais lorsqu'un nouveau départ est arrivé dans sa vie, ce jour-là, bien aimé, cette femme, les gens l'ont vu venir à l'église courbée, mais elle était en train de sortir très bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens te verront, tu étais venu avec des problèmes, mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas rentrer avec la solution. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? J'ai envie de dire à une personne, tu rentreras avec tes enfants au nom de Jésus. Tu rentreras avec tes finances au nom de Jésus. Tu rentreras en bonne santé au nom de Jésus. Tu rentreras avec les dons de guérison au nom de Jésus. Jésus lui dit, hypocrite que tu es. Il dit, parmi vous, si quelqu'un a son bœuf, a son âne, n'est-ce pas que vous les amenez pour boire les jours du sabbat? Et cette fille, qui est une fille d'Abraham, que Satan avait liée pendant 18 ans. Donc cette femme, la cause de son infirmité, c'est que Satan l'avait liée. Mais pourquoi Jésus a délivré cette femme? Il a dit que parce que cette fille est une fille d'Abraham. Pourquoi il dit était une fille d'Abraham? Parce qu'il y avait une alliance qui a été traitée avec Abraham. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les dimanches, je l'ai dit ici, Dieu parfois il agit dans nos vies à cause de l'alliance qu'il traite avec nous. Et ce jour-là, Jésus a dit à cet homme, cette fille est une fille d'Abraham. C'est-à-dire, il y a une alliance que Dieu a traitée. Que ceux qui sortiront d'Abraham ne seront jamais malades. Ceux qui sortiront d'Abraham, voilà pourquoi il dit, il n'y aura dans ces pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Parce que Dieu avait parlé qu'il n'y aura pas de conséquences avec ceux qui sont dans l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à une personne ceci, que Dieu agira dans ta vie à cause de l'alliance qu'il a traitée dans cette maison. Voilà pourquoi je l'ai dit le dimanche, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, viens prier le Dieu des alliances de cette église. Et tu verras le Dieu de cette alliance agir dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, rappelle à Dieu l'alliance qu'il a traitée. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, Jésus lui dit, cette fille est une fille d'Abraham que Satan avait liée. Pourquoi ne pas délivrer cette femme de cette chaîne? Même les jours du sabbat, les jours où il a été interdit. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y aura des jours interdits par les hommes, mais ça sera ces jours-là où Dieu va agir dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu est capable d'agir dans ta vie même un jour férié. Oh, même un jour où tout est fermé, Dieu est capable de mettre mal à l'aise ton chef pour te délivrer ces documents les jours fériés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, Dieu n'agira pas selon le calendrier des hommes, mais Dieu agira selon son calendrier à lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, si c'était le jour où Dieu avait prévu te visiter, même si les hommes s'opposaient, la visitation de Dieu arrivera dans ta vie. Non, j'ai pris que la visitation de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe l'opposition des hommes, peu importe la diversité de ta famille, j'ai pris au nom de Jésus que ton miracle arrive vers toi. Oh, donne-moi un amen. Jésus a dit, cette fille que Satan avait liée, il fallait qu'on puisse lui délivrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, Satan n'aura jamais pitié de toi. S'il veut te lier, Satan va te lier. Il n'aura jamais pitié de toi. Voilà pourquoi nous aussi, on ne doit jamais avoir pitié de lui. Donne-moi un amen. Je suis d'accord avec toi qu'il faut parfois laisser tes ennemis. Mais bien aimé, il y a des moments où si tu laisses tes ennemis, ils vont changer de stratégie pour te combattre. Donne-moi un amen. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. J'ai envie de dire à quelqu'un, tous les sorciers de ta vie doivent partir au nom de Jésus. Non, ils doivent partir au nom de Jésus. Parce que s'ils restent en vie, ils vont changer de stratégie pour te combattre. Donne-moi un amen. Il y a des moments où ils doivent seulement partir. Alléluia. Non, j'ai pris que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, tandis qu'il parlait, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui se faisaient. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Jésus a prié pour cette femme, la Bible dit que cette femme glorifiait Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quoi? Voilà pourquoi certaines personnes, ils avaient un problème. Dieu a agi. Mais après, le problème est revenu. Pourquoi? Parce que très souvent, après un miracle, on a un sérieux problème à rendre gloire à Dieu. Donne-moi un amen.
on a un sérieux problème à rendre gloire à Dieu. Dieu a agi dans ta vie. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas célébrer ce que Dieu t'a donné à l'église dans un bar. Parce que ce qui s'obtient dans la présence de Dieu se conserve aussi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu reçois à l'église doit aussi se conserver à l'église. Combien de personnes ont vu la main de Dieu à l'église et aujourd'hui on ne voit plus ce genre de personnes? Et vous allez voir de loin que cette personne, la maladie était revenue. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas appris la notion de rendre gloire à Dieu. Un jour, Pierre et Jean ont vu un homme qui était malade. La Bible a dit qu'ils ont prié pour cet homme. Ils ont dit qu'on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Et cet homme s'est levé, il a commencé à courir, pas à la direction de sa maison, mais pour aller dans les temples. Le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque Dieu agit dans nos vies, vite, on va dans la direction de nos maisons. On va célébrer ailleurs. Mais nous oublions de venir célébrer Dieu qui a agi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, Jésus a prié pour 10 lépreux. Il a prié pour eux. Il dit, allez chez les sacrificateurs, allez vous montrer. Lorsqu'ils étaient en train de partir, en route, ils se sont vus qu'ils étaient guéris. Les 9 sont partis. Mais un, il est revenu vers Jésus. Jésus a demandé, mais les 9 autres n'ont pas été guéris. Ils ont été guéris. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont oublié que Jésus était le souverain sacrificateur. Oh. Il les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est-à-dire, allez rendre grâce à Dieu. Mais ils ont oublié que lui-même, la personne avec qui on devait rendre grâce, était le souverain sacrificateur. C'est ça le problème avec nous les chrétiens. Voilà pourquoi à un moment, Dieu t'a visité avec beaucoup d'argent. Les dîmes, tu ne donnes pas. Les actions de grâce, tu ne donnes pas. Soutenir l'église, tu ne les fais pas. Et puis à un moment, tu as comme l'impression, pour sécheresse. Parce que tu ne sais pas rendre gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce sont des choses que nous devons comprendre. Il y a plusieurs façons de rendre gloire à Dieu. Quand nous savons que Dieu a agi dans ma vie, c'est que je dois faire. Là où Dieu avait agi, ça sera le même lieu que je dois rester attaché. Bien aimé, si tu as vu les miracles de Dieu dans ta vie ici, reste ici. Ça veut dire que c'est ton lieu de miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que nous puissions prier pendant quelques minutes. J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques minutes. Le temps qu'il nous reste, on va prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. La Bible dit que cette femme était dans les temples. Peu importe le temps que sa maladie a pris, cette femme n'a jamais quitté les temples. Elle était toujours là. Et c'était ce jour-là, un jour, Dieu est venu et l'a visité. Mais la Bible dit que Jésus enseignait et il a vu cette femme. Un peu comme Agar dans le désert. Elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de solution. Mais ce jour-là, Dieu l'a vue. Et il a appelé Dieu Ata El Roi. C'est-à-dire Dieu l'a vue là où elle était. Tu es en train de lever ta voix, tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, vois-moi ce soir et vois le problème, la situation que je suis en train de traverser. Est-ce que tu peux lever ta voix, dire à Dieu, vois-moi et donne la solution au problème qui est en train de me déranger dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Que Dieu voie ta maladie ce soir. Que Dieu voie tes problèmes ce soir.
Que Dieu voie ta maladie ce soir. Que Dieu voie ce qui est en train de te déranger ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu voie tes problèmes ce soir. Rababa. Rebobo Shatabadabadaba. Seigneur, localise cette maladie, localise cette infirmité, localise-moi, Père éternel, étends ta main de grâce, Yahweh, étends ta main de grâce, dans tous les domaines de ma vie, étends ta main de grâce, dans la maison de mon Père, étends ta main, il n'y a que toi, Seigneur, touche, Seigneur, vois-nous ce soir, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Vois-nous ce soir, Seigneur. Accomplis tes promesses. Seigneur, accomplis tes promesses. Papa, accomplis tes promesses parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Prions un Dieu capable. Prions un Dieu tout-puissant. Seigneur, manifeste-toi. Éternel Dieu des armées, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es capable de guérir. Tu es capable de sauver. Tu es capable de restaurer. Seigneur, localise-moi. Oh, de la même manière que tu as localisé cette femme. Localise mon problème. Localise mon humiliation. Localise ma honte, Seigneur. Que personne ne soit dans ce lieu tel qu'elle est venue. Que la main de Dieu, que la main puissante de Dieu puisse toucher. Que la main puissante de Dieu puisse nous localiser. Localiser ma soeur, localiser mon frère. Nous sommes aussi des filles et des fils d'Abraham. Nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin de la main de Dieu. La main de Dieu. Dans les noms de Jésus. La Bible dit que Jésus l'a dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es en train de prier pour ta délivrance ce soir. Tu es en train de dire à Dieu: délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de ces problèmes. Peu importe son origine, même si ces problèmes avaient l'origine démoniaque, ce soir que Dieu ce soir puisse te guérir, que Dieu ce soir puisse agir. Est-ce que tu peux battre tes mains, commencer à prier, demander la délivrance à Dieu? Sois en train de demander la délivrance à Dieu. La délivrance de tes finances, la délivrance de tes finances, la délivrance de ton problème. Dieu de la délivrance, 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 Dieu de la délivrance. Délivre-nous, Seigneur, de toutes sortes de situations. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous de la sécheresse. Délivre-nous, oh Dieu. Dieu, quand le malheur crie, tu attends et tu délivres. Délivre ma soeur. Délivre, Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ta maladie a pris. Oh Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette maladie. J'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance. Je ne sais pas combien de temps dans la vie de ma soeur. La délivrance dans cette église. La délivrance, oh Dieu. Nous voulons vivre la délivrance de
Dieu, la main de Dieu, la main puissante de Dieu, la main miracle de Dieu. Délivre-nous, délivre ma soeur, délivre mon frère. Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance. Délivrement de la finance, délivrement de mon ministère. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, délivre que ma Dieu soeur, te délivre. délivre mon frère. Quelqu'un est entré ici maladie, qui ne sort pas, qui est venu. Quelqu'un qui est entré ici avec des soucis, qui ne sort pas. Quelqu'un qui est entré ici avec des difficultés, qui ne sort pas dans ce lieu. Délivre ton peuple, délivre ton peuple, délivre ton peuple. Le miracle de Dieu, le miracle de Dieu, le miracle de Dieu. Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance. Délivre Seigneur, touche maintenant, touche maintenant. Je sens ton miracle, je sens le miracle de Dieu. Le Seigneur est en train de toucher, le Seigneur est en train de toucher, le Seigneur est en train de libérer. L'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, sa présence est là, l'onction est là, la présence de Dieu est là. Libère, libère, libère. Oh, alors qu'on est en train de prier, est-ce qu'on peut se tenir deux à deux, même deux à deux ou à trois? Tenez-vous dans la main. On est toujours en train de prier pour ces, on est en train de prier pour ces sujets, la délivrance, que Dieu opère de miracles, que Dieu agisse à cause de son alliance, que Dieu intervienne ce soir à cause de l'alliance, que Dieu intervienne ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Sont en train de prier, sont en train de prier. Élève ta voix, sont en train de prier. Aspire aux délivrances. Aspire au miracle. Aspire au miracle. Je vois la main de Dieu. 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 Je vois la main de Dieu qui est en train de toucher. Je vois la main de Dieu qui est en train de délivrer. Je vois la main de Dieu qui est en train de guérir. Il y a des personnes qui sont saisies par Dieu. Cette maladie est en train de partir. Ce problème est en train de partir. Cet esprit qui a combattu ta maison est en train de libérer. Cet esprit qui a combattu ta maison est en train de libérer. Ah, tiens bien la personne parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Il y a un vent qui est en train de souffler. Il y a un vent qui est en train de souffler. Il y a un vent qui est en train de souffler. Je vois des maladies disparaître. Je vois des maladies disparaître. Des maladies incurables sont en train de partir. Sont en train de partir. Tout esprit mauvais. Tout esprit mauvais. Tout esprit mauvais. Je vous ordonne. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Je vois à cette seconde une libération s'est passée en ces lieux. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5,
Je compte 6. Je compte 7. Reçois au nom de Jésus. 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 Sois libre 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 au nom de Jésus. Cette maladie est en train de partir. Ce combat est en train de te laisser. Ce combat est en train de partir. Ça part, ça part, ça part. Ça te lâche. 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 Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Ça te libère, ça te libère. Ça quitte ta maison. Ça quitte ta maison. Ça quitte ta maison. Ça libère ta famille. Ça libère ta vie. Ça libère ta vie. Au nom de Jésus. 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 Shabadabadababa. Yendabadabadababa. Rebo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 . Zad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 aba. Rebo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 . Là où tu étais chargé, tu es en train d'être déchargé. Cette maladie est en train de partir. Prie, 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 prie. Ça quitte ta maison, ça quitte ta maison. Ça quitte ta maison, ça quitte ta maison. Pendant que tu pries, je vois le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Ça brille. 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 Shabadabadabalabalabalabalabala. Rob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 oob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 oob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 oob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 oLa zouzeva de l'épa, l'opira de l'effa de l'épla de gars, la zouple de béré de bécha de débé, la sople de béchaba de l'ébébé, la sopra d'abachababa, rebobo shababa. Aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, c'est votre journée, c'est ton jour aujourd'hui, c'est ton mois, c'est ton mois, c'est ton mois, c'est ton mois. Cette délivrance s'installe dans ta maison, s'installe dans ta famille, ça s'installe, ça s'installe. Cette maladie est en train de partir. Ce problème qui dérangeait ton mari est en train de partir. Ce problème qui dérangeait ta femme, tes enfants, est en train de partir. J'ordonne cela au nom de Jésus. À cause du Dieu de l'alliance de cette maison. Rebobo shatabada bo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  shaya. Rekamanda dava shababa. Zabro shetebe. Robobo shatabada balababa. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça libère. Ça libère. Ça libère. Ça libère. J'ordonne cela à cause de l'alliance de cette maison. Ça libère dans le nom de Jésus. 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 Rababa shababa baba 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 mando dobo shababa shababa ekamando dobo shababa ekamando dobo shababa emando dobo shababa baba mando dobo shababa ekemando dobo shabada baba zadaba shadedebe. Voilà maintenant comment ça commence à libérer.
Ça part maintenant. Ça part maintenant. Ça libère. Shea Baba. Zobra Shata. Regarde comment ça part maintenant. Regarde comment ça te libère. Il y a quelqu'un qui sentait comme un poids. Et ce poids est en train de partir. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Shabadaba la baba. Sabadaba koshete de. Là où tout était bloqué. Ça se débloque maintenant. Ça se débloque maintenant. Ça se débloque maintenant. Parce que le Dieu des miracles s'est décidé d'entrer en action. Parce que le Dieu des miracles s'est décidé d'entrer en action. Jésus, merci parce que tu l'as fait ce soir. Merci pour ces miracles que tu fais ce soir. Merci pour ces miracles que tu fais ce soir. Merci pour les miracles que tu accomplis ce soir. Rebobo shatabadabalababababaба. Rekamando dobo shab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 a. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce problème ne restera pas éternellement. Ce problème ne restera pas éternellement. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration de tes problèmes. Robobo shatabadabadababababa. Shadabadabadababa shite. Robobo shatabadabadababa shadabadababa. Kora mama shande de shabababa. Rababa shatabadababa. Robobo shatabadababa. Lori de classo blai de le bébé shababa. Lori a de blai de le bobo shabadababa. Robobo shabadababa. Rekabadab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 a. Robobo shatabadabo shatabadabalababa. Rekamande bele bébé shabadabalababa. Au nom de Jésus. Shade debo shababa. Razabatabadabalabababa. J'ai prié, je déclare dans le nom de Jésus que ces problèmes viennent de s'arrêter ce soir. Je déclare que ces problèmes viennent de s'arrêter ce soir. Je déclare que cette maladie vient de s'arrêter ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ce problème qui a longtemps dérangé. Ce soir, je déclare que c'est la date d'expiration. Au nom puissant de Jésus. En sortant de ces lieux, tu sors avec ton miracle. En sortant de ces lieux, tu pars avec ton miracle. En sortant de ces lieux, tu pars avec ton miracle. Et j'ai pris, même si les problèmes étaient à la maison, tu vas rencontrer les miracles au nom de Jésus. On n'arrivera pas 23 heures. Tu vas appeler papa pour lui dire, un miracle vient de se produire. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu viens de le faire. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de ton peuple.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Glorifie Dieu par tes acclamations. Amen. Glorifie Dieu par tes acclamations, s'il te plaît. Amen. Glorifie Dieu par tes acclamations, s'il te plaît. Amen.